L'Iran contrôle le détroit d'Ormuz, qui est un passage d'à peine 40 km, 33 km de large, à son point le plus étroit, entre le golfe Persique et l'océan Indien. Et c'est par là que transite 20% du pétrole mondial. C'est du pétrole iranien, évidemment, mais aussi, surtout, du pétrole saoudien. Là aussi, c'est largement en direction de l'Asie, 85% en direction de l'Asie, 45% en direction de la Chine. Les États-Unis sont beaucoup moins dépendants de ce pétrole-là, mais ça reste quand même important. Il y a une certaine incertitude ce matin sur la fermeture de ce détroit d'Ormuz par l'Iran. Alors, les règles internationales disent qu'il est interdit de fermer un tel détroit. Hier, on a pourtant eu un message des gardiens de la Révolution qui disait à tous les navires, attention, attention, ce détroit est fermé, vous devez faire demi-tour, avant que dans la soirée, un responsable iranien dise non, pas du tout, c'est pas fermé, c'est fermé uniquement pour les navires avec des intérêts américains ou israéliens. La zone, de toute évidence, elle est dangereuse parce qu'il y a notamment un pétrolier qui a été touché par un drone iranien un petit peu à l'est de ce détroit d'Ormuz, et ce pétrolier qui est encore en feu. Alors, on parle beaucoup du pétrole, mais est-ce que le reste du commerce mondial peut être perturbé par ce conflit ? Alors oui, alors d'abord, il n'y a pas que le pétrole, il y a aussi le gaz, parce que à l'intérieur de ce golfe Persique, il y a le Qatar, et le Qatar est un très gros producteur de gaz. Il y a environ 20% là aussi du GNL, c'est-à-dire le gaz liquéfié qui circule par ce détroit d'Ormuz. Et puis il y a aussi tout ce qui est lié aux produits pétroliers, aux produits gaziers, notamment les engrais. Et les engrais, eux aussi, circulent beaucoup par ce détroit, par ce détroit d'Ormuz. Plus de 30% des engrais mondiaux, 33% très exactement. Plus largement, avec ce conflit, il y a des primes d'assurance des navires, des pétroliers notamment, qui flambent ce matin quand elles ne sont pas tout simplement annulées par certaines compagnies d'assurance qui disent on n'assure plus vos navires. Plusieurs compagnies ont déjà annoncé qu'elles renonçaient à emprunter non seulement ce passage, mais aussi un autre passage un peu plus à l'ouest, celui qui mène directement au canal de Suez, si bien que, il y a une part du trafic mondial de navires qui va décider de passer par la Corne de l'Afrique plus au sud. Et donc, ça va rallonger des trajets de 10 jours et aussi le prix des livraisons. Maintenant, tout dépend de la durée de ce conflit, de son issue. Une issue rapide et une chute du régime iranien, ça pourrait signifier une vraie détente à la fois pour les prix du pétrole et pour notamment les primes d'assurance des navires. Mais pour l'instant, on n'y est pas, on est en plein conflit, donc on voit cette incertitude et cette volatilité des cours. Merci Christophe. Et justement,